Donc, nous retrouvons le groupe d'aventuriers, ou du moins ce qui est en train de devenir un groupe d'aventuriers, au départ de leur ville, Daggerford. À l'aube de la fête de la Lune, vous avez reçu une mission de la commandante Sherlene, vous demandant de voyager prestement vers l'auberge de la voie commerciale. C'est ma traduction libre de la Way Inn. Et d'en revenir avec un rapport complet sur les possibles dangers pouvant accabler les dernières caravanes descendant du nord avant l'hiver. On se rappelle que, justement, la fête de la Lune, c'est ce qui marque l'entre-saison entre l'automne et l'hiver, et que les dernières caravanes partant de Waterdeep sont escortées par les gens de Waterdeep et arrivent à Daggerford. C'est maintenant à Daggerford de les amener vers le sud jusqu'à l'auberge de la voie commerciale. Vous êtes donc mandaté pour vous assurer que, théoriquement du moins, tout se passerait bien. Elle vous a mentionné de chevaucher rapidement, de pas trop vous attarder, mais de tout de même constituer un rapport complet. L'auberge est à environ 150-200 000 sur la route commerciale. Encore une traduction libre de la Tradeway. En supposant une allure de 4000 à l'heure et en chevauchant aussi longtemps qu'il y a de la lumière du jour, cela prendrait généralement 8 jours de chevaucher, soit 40 000 par jour, pour faire le voyage aller-retour. La route commerciale est bien entretenue, avec des emplacements de camp tous les 20 000, à côté d'un hameau dans la mesure du possible. C'est d'ailleurs probablement parce que c'est une mission a priori simple que Sherlene vous a mandaté. Car oui, vous avez pu aider Daggerford et ses citoyens quelque peu. Votre nom peut-être commence à être murmuré ici et là. N'en reste que vous êtes toujours des novices dans la milice de Daggerford. À la fin de la journée, vous devriez être en mesure de rejoindre déjà le Castelet de Liam, passant par la colline de Gillian. Et encore là, traduction libre de Liam's Hold et de Gillian's Hill. Vous chevauchez donc vers le sud, comme je le disais. Vous passez la matinée du premier jour à chevaucher le long de la route. Le trafic est léger, mais somme toute normal pour cette période de l'année. Vous rencontrez quelques agriculteurs qui profitent du temps encore clément pour faire un dernier voyage en ville afin de s'approvisionner pour l'hiver à venir. Et pour le fun du voyage, allons voir quelle est la température aujourd'hui avec mon super générateur. C'est donc sous l'effet d'une tempête, un orage électrique en fait, la pluie battante, les éclairs dans les nuages au loin, que vous quittez vers le sud, et j'aurai besoin dans un premier temps d'un D6. On va rouler ça, savoir qui roule. Ça va être Candy. Alright. Et maintenant un D100. Voyons. Et boy, Un gros 6. j'ai roulé à peine plus qu'avec mon D6, c'est pas pire. Rouler un qu'est-ce que t'aurais pu rouler avec un D10 sur un D16 puis un D6? Qu'est-ce qui se passe Ça veut dire quoi? à cette matinée pluvieuse?
Vous circulez donc sur la voie commerciale et vous voyez les éclairs au loin, comme je le disais. Vous avez peut-être l'impression que c'est le tonnerre dans un premier temps, mais non. Il y a des rugissements probablement près de vous. Des espèces de bourrasques spontanées devant. Vous progressez, vous apercevez non loin, sur la gauche, non loin du chemin, une énorme bête ailée avec une tête d'aigle et des serres puissantes, ce que vous avez déjà entendu parler. C'est un griffon que vous voyez au C'est ça que sol, je suis en train de me dire. Je suis comme, est au sol, bat des ailes et semble avoir une patte prise au piège dans une espèce d'appareil, peut-être un piège de trappeur, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Question technique. En étant de la milice, est-ce qu'on est au courant des lois de trappage et de la région? Ouais, il n'y a pas de bois interdit au braconnage autour de Daggerford. Comme il y a beaucoup de circulation de toute façon, il n'y a pas ce genre de loi-là. Et les deux énormes forêts les plus près, soit la forêt brumeuse ou la Misty Forest, ou la Trollbark Forest, que je ne saurais traduire. La forêt De des l'écorce de jappements. fauve. Ouais, Bark? ouais, Ouais, ça dépend. les L'écorce ou rugissements c'est du les troll, mettons. Ces forêts-là et même les bois de la Banshee sont des endroits réputés pour être plutôt dangereux ou perturbants ou inquiétants, où les gens aiment pas s'aventurer. Donc non, il n'y a pas quelque chose d'illégal à proprement dire. Ouais, à ce propos-là. Par contre, c'est plutôt inhabituel de voir un griffon qui semble piégé là, à, disons, 50 mètres là, sur le bord de la route. Oh, le bel animal! Hein? Ah, on va-tu le sauver? Peut-être. En tout cas, on peut essayer de. Je vais essayer d'y jouer une petite chanson pendant qu'un de vous autres, genre, il avance tranquillement, calme. est-ce qu'il est calme ou il est agressif à notre approche? Vous vous approchez donc? Tranquillement, mais juste Ben, voir. restant à distance qui ne nous toucherait pas. Là. Mais C'est moi, ça. je vais commencer à jouer comme une petite musique douce avec un petit chant qui calme. Là. Vous, Ah, vous vous approchez et rapidement le griffon tente de foncer vers vous. Vous remarquez que sa patte est prise dans un truc, effectivement, mais c'est plutôt un genre de menotte pris autour de sa serre et une chaîne qui le mène jusqu'aux 10 pièges, à côté duquel vous pouvez apercevoir une carcasse de chèvre. Ok, fait qu'il est plus comme un chien en laisse que capturé, on dirait. Ça comme... peut avoir l'air de ça. Ouais. il est pas sur le chemin, il est comme sur le côté du Ouais, chemin. c'est ça. Là. C'est genre, on pourrait juste passer en avant puis il nous reach. Ah pas, ouais, right? absolument. Il est comme à 50 mètres, mettons, là, à côté de la route. Eh ben, moi, il a pas l'air d'être piégé, il a pas l'air d'être. Il a pas l'air d'être blessé. Il a l'air captif plutôt que Voilà. piégé. Là. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais il On est pourrait le noter agressif. dans notre rapport et continuer notre chemin. On s'est fait dire de pas. Pas De s'attarder. faire ça le plus rapide possible, puis de pas trop. Genre, on n'est pas là pour sécuriser la voie, on est là pour faire un rapport. Au Puis dans retour, toutes les s'il est livres que encore j'ai là, lus, on ça, verra. c'est quelque chose de qui peut vraiment être fort. Au Fait que, retour, s'il est encore là, on verra si on peut le libérer, si son propriétaire s'est pas occupé de lui.
Vous allez m'entendre chanter que sur la route près de. Je me rappelle plus où ce qu'on est. Gillian Hills, si Vous j'imagine. êtes Ou avant entre- ça même. Vous êtes entre Daggerford et Gillian's Hill. Il y a un griffon attaché qui pourrait être menaçant si libéré. C'est toute une chanson, encore une fois. Ouais, hein? Fait que donc, vous laissez le griffon attaché à cet endroit et poursuivez votre route comme semblait être votre mission. Ok, cool. Et vous poursuivez comme ça dans l'orage, la pluie battante. C'est un peu à chier comme traveling, étant donné la boue qui peut se former sur le chemin, vos vêtements trempés. Mais après quelques heures, tout ça se calme. Pratiquement même vers midi, au moment où vous atteignez le petit village de Gillian, situé sur le flanc ouest des collines des épées, les Sword Hills, à l'est de la route. La colline éponyme est un mont couvert d'herbes, surmonté d'un cairn de feu couvert utilisé comme balise de signalisation pour avertir Daggerford de l'approche des armées ennemies. Vous arrivez donc dans ce village, quoique village est peut-être un grand mot. Quelques petits bâtiments. C'est plutôt un hameau, un regroupement, un truck stop, si on veut. Un facette. On pourrait aller se réchauffer un petit peu. 548. On pourrait aller se réchauffer un petit peu, les gars. On se fait dire de se rendre à l'auberge le plus rapidement possible. Donc, si la. Si on n'est pas trop Demi-heure, pire. Non, mais tout le monde demi-heure, dorme, proche là. d'un feu, là. Mais non, Ouais, mais on arrêtera au pire à la prochaine, là. C'est quoi encore la prochaine? Quoi la prochaine, On place? devrait être capable de se rendre à Diamhold. Ouais, normalement, on devrait se rendre à Gillian. Là. C'est ça qui était prévu. Là. Première étape, Gillian Hall. Non, c'est là qu'on est. Non, on est à. On est-tu à. Vous On êtes est à là? Gillian Hill. Vous devez Hill, ouais. vous espérez vous rendre au castelet de Liam's Hold, d'ici la fin de la journée. Du moins le temps où il y a de la lumière du soleil à cette époque de l'année. Vous regardez rapidement autour de vous. Outre un... je sais pas moi. Le seul endroit qui peut paraître peut-être intéressant dans ce petit hameau-là, c'est une espèce de boutique de curiosité à première vue. Qui a une enseigne qui s'appelle les Trésors de Torlette. Gift shop. Moi, je continue. On peut noter ici pas grande menace à Gillian. J'ai rajouté à ma chanson. Une fois rendu tout près de Gillian, nous avons vu qu'il n'y a pas grand chose. Demander. Pardon? Faudrait peut-être leur demander. Il y a peut-être de quoi, puis on le sait pas. Demandez à qui de quoi? À la boutique. Vous voulez aller à la Si- boutique? Non, il veut aller à la boutique. Il veut se réchauffer. Il a fret et moi, il a n'importe quel prétexte pour rentrer se réchauffer. On va leur demander si ils se font déranger, s'il y a des brigands autour, etc. Pas plus que 5 minutes. Faut pas trop attendre, sinon on se rendra pas à Yamhold, puis on va arriver la nuit, il va tout tremper, il va faire fret. Ça J'aime marche. mieux me réchauffer une fois rendu à la destination, où est-ce qu'on peut passer la nuit. Ça marche avec moi. On y va. Ok. Fait que, est-ce que c'est juste toi qui y va ou tout le monde vous suivez? Moi je l'attends. Moi aussi, je l'attends sur la route. Il mouille plus, right? Non, la pluie a stoppé, effectivement. Je prends soin des J'attends. chevaux pendant qu'il va checker ça. Ah, moi je pensais même pas débarquer. Moi j'attends 5 minutes sur mon cheval.
devrait pas être long. On est dans une carriole. fait que- Bonjour, monsieur, madame. Allô? Oui? Bonjour. On est de la garde de Daggerford. On vient voir si tout se passe bien sur la route. Est-ce que vous avez entendu parler Ah. de problèmes sur les routes? La, autour? la garde de Daggerford, oui. Tu sais, tu vois, le gars est un peu frêle, dans une espèce de toge à capuchon foncé. Mais lui a le teint quand même pâle, presque courbé, mais pas vieux. Il a vraiment juste. Il a quasiment l'air malade, là, tu sais. Ok. Tu vois toutes sortes d'espèces d'affaires étranges dans sa boutique. C'est vraiment des curiosités. Si tu veux en savoir plus, je te dirai le genre de truc qu'il y a. Mais bon, non, rien à signaler ici. OK. Bon. Ben, dans ce cas-là, on va vous souhaiter la belle journée, puis on va continuer notre route. C'est tout. Ok, Pas le magicien de la gang, moi. Hein? Le magicien, il serait intéressé aux curiosités. Moi, c'est plus... c'est bizarre. ouais, effectivement, c'est vraiment. Un œil dans un bocal, puis des affaires de même, j'imagine. Écoute, je vais t'en nommer quelques-uns. Peut-être que ça va te flasher quelque chose. Je te nommerai pas toute la liste que je peux avoir, là, mais. Non, deux ou trois, là. Un masque de danseuse du royaume disparu de Valachar. Un miroir qui était autrefois accroché dans un harem kalichite, orné d'une peinture magique d'un serpent rampant qui tourne constamment autour du verre. Une vieille corde tachée de sang. Une caisse de bouteilles de vin poussiéreuse provenant d'un naufrage. Un livre dans une langue inconnue. Une tête de wyvern en peluche avec une dame manquante, etc. Tête de Wyvern. Tu connais un personnage qui l'aurait pris, ça? Bon. OK, on va retourner trouver les gars. C'est bon, mais ça a l'air que tout se passe bien vers ça. Tu sais, tu viens de nous faire perdre 5 minutes. C'est pas la fin du monde. Au moins, on est certain que tout se passe bien. Ok, Si on- allons-y. S'il y Voilà. avait eu quelque chose, on aurait aimé ça le savoir. C'est correct, j'ai pu nourrir un petit peu les chevaux au moins. Ah, bonne idée, ça. Cool. Petit galop. Je vais reprendre un D6 alors que vous repartez. Ça va être max. C'est pour ça que j'ai voulu le D3. Alors Ça, que tu vous vois, ma repartez job. vers le sud. Ben, moi, 3, c'est. Ouais. Ouais, non, never mind. OK. Et un D100 cette fois. Mhm. On est fort plus de 4. Un gros Il a à peine fait mieux que toi. Est-ce que je suis muté? Non. Eh oui, je me suis fait des belles listes de random encounters. J'avais envie de me challenger avec ça. Qu'est-ce qui est chiant, c'est d'aller chercher les tokens, puis les character sheets, puis toutes ces affaires-là. Si t'arrives sur quoi qui est weird. Ouais, avec le nombre de books qu'il y a, c'est moins pire. Ouais, mais les tokens sont pas dedans, je pense. Faudrait que t'achètes un kit de tokens, ou des affaires de même. Actually, je pense qu'il y en a des tokens quand t'achètes les livres. Les tokens Ouais, viennent avec. peut-être les livres d'aventure, mais pas les livres de Player's Book. Ouais, non, mais c'est ça, mais il y a comme 3-4 livres d'aventure. Sauf. Ouais. Ce serait cool, ça, avec le bestiaire, les tokens, hein? Ouais, j'en ai quand même pas mal de monstres. Mm. Ouais. J'écoutais à moitié ce que vous disiez, désolé. Vous passez donc l'après-midi du premier jour de voyage à continuer vers le sud, le long de la route commerciale. Le trafic se raréfie d'heure en heure. Enfin, presque à la tombée de la nuit, vous atteignez le Castelet de Liam, un petit village d'environ 50 habitants. Ce hameau se dresse sur le côté est de la route commerciale. Un tort plat de rochers d'environ 2 arcs de superficie surplombe la route, entouré d'un muret de pierre où la colonie s'entasse au sommet. Une tour fortifiée, construite il y a probablement un siècle,
par le sorcier dont le village tire son nom, garde le village. La tour fait maintenant partie de l'auberge qui est souvent fréquentée par les caravanes de passage. Près de la tour se trouve un vaste champ pour les caravanes pour garer leurs wagons, mais il est vide en cette fin d'année. Les routes sont Hey, pas mal tranquilles, hein? ça serait une bonne idée d'aller au sommet de la tour pour avoir une bonne vue de la région. On pourrait peut-être spotter s'il y a des affaires qui ont de la louche. Oui, c'est une bonne idée. On peut arrêter. Ah La- ben, nous, ça c'est tombé de la nuit, on va sûrement passer la nuit ici. Hein. À moins que vous voulez faire une route de nuit, mais Non. c'est rough la nuit. Hein. Faut se reposer, on était toutes trempes, faut se sécher, puis Exact. j'ai faim. Faire sécher nos Surtout vêtements. les chevaux, ils ont besoin de repos aussi. C'est comme si y a un de vous autres qui est pas humain, puis qui ça y tente de continuer tout seul, fine, mais les chevals, les autres, il faut qu'ils se reposent. T'as bien raison, Kat. Fait que votre idée, c'est d'aller à l'auberge, c'est ça? Parce que la tour, comme je le disais, fait maintenant partie de l'auberge. Le bâtiment que vous voyez, là, qui a une enseigne d'auberge, c'est un bâtiment qui est comme joint à la tour. C'est la tour a pu la vocation qu'elle a pu déjà avoir. OK. Pendant qu'on a le temps de monter si on peut, en plus. aussi. Bon, on devrait demander à l'aubergiste si on est autorisé d'aller en haut. Hein. Ah, c'est peut-être rendu dangereux, on sait pas, peut-être tout pourri. Là. L'auberge détient un endroit dédié comme écurie. Si jamais vos chevaux vous souhaitez, j'imagine, que vous souhaiterez qu'ils se reposent. Ouais, c'est ça. Laissez-moi juste vérifier un truc. Ok. Vous entrez donc dans ce bâtiment. Les choses qui vous frappent dans un premier temps, c'est selon les standards peut-être de Daggerford, ça vous semble somme toute plutôt petit comme endroit. Et deuxièmement, il n'y a personne dans l'auberge, excepté vous et un tenancier, du moins, derrière son bar, qui vous accueille. Ah ben bonjour! Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Hein? Nous sommes envoyés de la milice de Daggerford pour enquêter sur la route d'ici au Way-End et on aimerait passer la nuit si possible. La milice de Daggerford, bien sûr. Il y a juste à le dire. Je vous prépare une chambre, il n'y a pas de problème. Ok. On peut-tu Il y a avoir un lunch. quelque chose de chaud à manger? Ça pourrait-tu? Oui, nous offrons les chambres habituellement, mais bon. Ok, je vous prépare un petit quelque chose. Est-ce que on se demandait si on pouvait monter sur la tour pour aller voir, aller observer, voir si qu'est-ce qu'on peut voir de loin, hein? C'est un peu ça. Absolument. Suivez-moi. Ah. Ce petit bonhomme-là, un peu badonnant, chauve. Appelez-moi Bin. Bin. Coco. Il vous fait passer dans j'ai un escalier, dans le fond, qui monte dans l'ancienne tour. Vous voyez ça, des escaliers en pierre, richement sculptés, avec des belles fenêtres cintrées. La tour a des ouvertures sur 3 étages qui mènent dans différentes ailes du bâtiment. Je peux vous le dire, là. Il y a 2 de ces ailes-là qui semblent surplomber même les parapets du village.
et qui sont constituées des chambres pour les visiteurs. Et puis le troisième étage, où vous arrivez, au sommet de la tour ou presque, semble être constitué des cuisines et du garde-manger. Mais au centre, dans la tour à proprement dit, vous arrivez au sommet, là, dans le fond. Il y a une Y a-tu un fenêtre. lookout ou. Il y a une fenêtre. Mais tu sais, c'est rendu une fenêtre cintrée, toute belle, toute cute, qui donne vue sur la route, en contrebas. Y a pas genre une sortie qu'on peut se faire le tour ou quoi que ce soit, là? C'est vraiment comme intérieur, puis tu Ouais. regardes par la fenêtre. Intérieur, puis tu regardes par la fenêtre. C'est évident qu'il y a eu plusieurs aménagements. Comme je le disais, la tour a complètement changé de vocation. C'est comme aller dans un building dans le Vieux-Québec là, qui a déjà servi de poudrière puis qui est rendu un petit restaurant. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Là. Ok, ben, m'a essayé de voir par la fenêtre qu'est-ce qu'il pourrait avoir de menaçant. Si je peux spotter quelque chose. Ben, tu peux spotter la route en contrebas, comme je te dis, s'étend du nord-est vers le sud-ouest, mais de là à dire l'inverse. Ben. Mais de là à dire que tu spots quelque chose qui... Ouais, genre des campements ou des affaires. Des affaires de style là. Mettons, je porterais mon attention là-dessus. Si je verrais un campement, pas trop loin, genre. Des Pourrait feux. peut-être être des bandits, des feux, c'était là. Malheureusement, la direction de la fenêtre est principalement mène vers l'océan. La côte, Hein, c'est ça. ça va vers l'océan. Fait que tu vois la plaine s'ouvrir devant toi, devant tes yeux. Un peu à l'est, tu peux peut-être apercevoir ce qui semble être les débuts des marais. Des marais là, qui sont à côté de Daggerford. À gauche, quelques petites patchs de forêt, on pourrait dire. Mais sinon, c'est la Saskatchewan. Là. Ouais. Il n'y a pas C'est un de long colonne de champ fumée plat. nulle part. Pis... Non, c'est ça. Ok. Ah ouais. Décevant. La vie est belle, là, mais. Allons manger, Ouais. j'ai faim. Ah, bonne idée. Si c'est prêt. Sinon, on va attendre un peu. Ah, Bin c'est pas- vous aura préparé un petit repas modeste, éventuellement, qui va vous apporter La soupe de bin. la soupe de Bin. Un plat de bin, let's go. Et il va finir par vous mentionner que vos chambres sont prêtes. Bon. C'est merveilleux. Dans celle-ci. Petite chambre modeste, mais confortable encore là. Il a mis des petites bouillottes dans le lit pour que ça soit bien au chaud. C'est vraiment confortable et plaisant comme endroit. Là, tu sais. C'est pas un endroit très très luxueux, mais c'est bien accueilli. Exact. Ouais, monsieur Bin, avez-vous entendu parler de passants qui ils ont parlé de danger sur la Tradeway ou quoi que ce soit? Pourrait. Non, dans le coin ici, c'est comme qu'il dirait, c'est tranquille. On fait nos Parfait. petites affaires. En ce moment, c'est la période où les gens commencent moins à venir, mais ça va. C'est l'hiver, on s'y prépare. Parfait, merci beaucoup, c'est ce qu'on aime entendre. Sinon, connaissez-vous les trappeurs du coin? Des trappeurs, il y en a. C'est un fait. En connaissez-vous des bons trappeurs? Oui, c'est lui qui me ramène ma viande. C'est quoi son nom? C'est... Bacon. C'est... oui. C'est Artok. Ok. T'as-tu lu ici? C'est écrit fuck you. Genre, j'ai pas de contenu préparé pour ça. Ok. Ouais. Ben, merci beaucoup de l'information. Ça va peut-être nous aider plus tard. Ça fait plaisir.
soyez à votre aise. Il aime ça le bacon frais. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui... Moi, j'essaierai de faire sécher mon linge le mieux possible. Uh-huh. Puis m'allonger pour me reposer parce que la route a déjà été éreintante dans le puits et tout ça. Ça a pas dû être plaisant. Ça, je vais dans ma chambre, puis mon linge est asséché. Donc, c'est pas vrai. Je rentre dans ma chambre, je suis sûr que c'est vraiment très bien fermé. Puis je mets mon linge à sécher. Bonne idée. On sait jamais quand une vote va passer. Sinon, est-ce que... Puis les deux autres, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que faire sécher votre linge? Non. Finis ma soupe, sèche mon linge, je me couche dans mes couvertes chaudes avec la bouillotte. Fait que vous pouvez vous endormir donc d'un sommeil paisible, reposant, réparateur, jusqu'au lendemain. À votre réveil, vous semblez voir de l'extérieur qu'il semble faire beau. Ah, Pas d'orage. Quoique la température est toujours fraîche ces jours-ci. Hein? L'hiver approche de plus en plus. Mais sinon, c'est ça. Moi, je vais aller voir Bin. Je vais dire tiens, merci pour ton bon service. Puis j'y flippe une pièce d'argent. ah, là, c'est une benne sur l'épaule. C'est vraiment gentil, ça. Avec les temps qui courent, j'en ai besoin. On apprécie. Si jamais il y a quoi que ce soit, on risque de repasser dans quelques jours. Laissez-nous savoir. OK. J'arrive un peu par après, puis je demande à Augustin, t'as-tu laissé un pourboire à Ben? Ouais, Ah, il tu donne t'en une souvenais pièce pas. d'argent. J'étais sûr que t'étais pour me dire que tu t'en souvenais pas. C'est juste pour Ouais, ça. ben, t'as pas fait comme un assez long. Tu sais, je viens d'y donner. Là. C'est comme, ok, j'ai quand Je même me souviens une mémoire courte, pas si pire, mais. Sa main, elle sent encore un petit peu qu'est-ce que L'argent. l'argent sent. Là. Ouais, les Fait qu'à bactéries. moins, tout ça. à moins que vous me dites que c'est pas le cas, je vous imagine reprendre la route le lendemain pour une deuxième journée vers Yeah. le sud. Et je vais me prendre un fabuleux D6 et un D5. Ben, go, Pat. Ça va être moi. Go, go, go. Un des 6. Hey, il y a un autre 4! Sacrement. Je vais prendre un D100. Peux-tu rouler plus que dans les dizaines? Ah! Je t'ai battu, Matt! Oh my god! Une chance, c'est 2, pas pour notre 10 combat. puis 12. André, la barre est pas haute. Non. Fait que c'est peut-être mieux comme ça. Oh non, on le sait pas, mais Un autre griffon attaché. comme je, comme, On va se comme le demander qu'est-ce concept. que se passe avec les griffons. Je sais pas c'est quoi que le 4 cause, mais on l'a tout le temps. On sort notre Descendez ligne. donc vers le sud. Et après une vingtaine de milles, vous rencontrez une première halte en cette deuxième journée de chevauchée. Vous savez qu'il y a des emplacements de camps pour les caravanes, pour les voyageurs, qui sont espacés d'environ 20 milles entre la Daggerford et l'auberge de la route commerciale, dont seulement 3 se trouvent dans des endroits où il y a un petit village ou des habitations, soit Gillian's Hill, Liam's Old et Beaushot. C'est pas le cas cette fois-là. Les caravanes ont l'habitude de faire environ 20 000 par jour, puisqu'ils sont plus lents que des soldats à cheval, disons. Vous voyez que la halte, l'emplacement de camp est quand même entretenu à l'usage des voyageurs. Vous savez, pour habiter la région, que autrefois il y avait des cabanes, des refuges, des hangars, mais il y avait la fâcheuse habitude de brûler. Donc, c'est tout ce qui reste comme accommodement pour les voyageurs, c'est un rond de feu et une corde de bois.
le bois qui est pris par les voyageurs est remplacé, donc, par des bonnes gens. Est-ce que des gens là, en ce moment? Absolument pas. Le trafic est vraiment, vraiment raréfié, là. Les, la vie s'attend à l'hiver prochain. Là, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où on continue notre vie sans problème. Les agriculteurs font leur dernier stock, tentent de livrer leur dernier stock. Ah, Euh. ben, Bon ben, Vous faites Keep going. quoi? regarde. keep going. On arrête-tu 5 minutes de manger une coupe de ration, se dégourdir les jambes, on repart? Ça fait combien de temps qu'on est parti, maître, à peu près? Une journée Une et demie. demi-journée. Non, de Gillian Holt. Ah, une demi-journée, ouais. Ok. Ouais, il est à peu près midi, là. On va prendre. Imaginez, là, la carte, c'est une carte d'une vieille édition de D&D, là. Mais le point là, c'est... En fait, il y a eu quelque chose là, à une certaine époque, qui n'existe plus. C'est probablement là qui est l'endroit dans le Caplan. Bon, moi, c'est comme quand on est arrivé au premier stop. C'est comme descendre du cheval, s'étirer un petit peu, comme Il donne un checker petit peu si. d'eau, puis... C'est ça, c'est comme ils peuvent Utiliser le peut-être feu pour boire cuire un. nos Ils peuvent affaires. boire faire boire les chevals un petit quelque chose, puis comme leur donner un petit peu de moulée si Manger. on leur envoie faim. Puis... Parfait. Manger une power bar. Il Puis, y a l'option juste texte aussi. Hein. Ouais. Ouais, je sais, mais... C'est ça, il ça me aime ça tentait. l'écrire en Comme ça, main. les dessiner. Ok, cool. Fait que vous continuez donc, toujours en cette belle journée, vers le sud. Et après avoir chevauché toute la journée sur la route commerciale, vous remarquez que le trafic s'alourdit lentement, étrangement. À la tombée de la nuit, donc, vous atteignez le petit hameau de Beaushot. Le trafic s'alourdit, tu veux dire qu'il y a plus de monde? Ouais, c'est ça. Puisque vous arrivez près d'un village, dans le fond, là, il y a eu un petit peu plus d'activité soudainement. Vous êtes à Beaushot, qui est à environ 2 jours de route au sud de Daggerford. Le village se compose de l'auberge. Vous voyez une scierie. Des fermes, 5-6 fermes. Des fabriques ou des shops de menuisiers. Semblent fabriquer des jougs, des coffres, des rayons de roues, des manches d'outils, Les arcs, etc. j'espère. Il n'y a pas nécessairement d'armurier, non. Ouais. Si on appelle Beaushot, il n'y a même pas d'arc. Mais ils font C'est un des cibles. chantier. Ils font juste des cibles, eux autres. Ouais. Ok, fait qu'est-ce que vous faites? Bon, même plan. là. J'irai à la taverne demander s'il y a des dangers dans la région, si on a entendu parler de voyageurs qui ont rencontré des dangers. Fait que vous allez à l'auberge. Ouais, Ouais. mais en traversant en se déplaçant dans le village, je porte attention à l'expression des gens. Si ça a l'air normal ou s'il y a quelque chose de bizarre dans leurs attitudes ou pas. Là. Bon, on a fait. On était dans un autre monde avant. C'est tout à fait ce que tu pourrais t'attendre d'un village. En fait, là, il n'y a pas quoi que ce soit de particulier. Fait que vous allez donc... Ouais, on va moi, je mettre un petit vais bruit de taverne dans ce cas-là. me rendre à l'écurie, emmener nos chevaux. Puis après ça, je vais rejoindre. Parfait. Fait que vous arrivez Appeler dans notre Beastmaster. Ouais. Vous arrivez donc dans cette auberge-là. Une auberge qui vous semble médiocre, là. Une bâtisse sombre et froide en rondin. Ouais, pas mal ça. Il y a quelques clients. Vous voyez quelques tables.
C'est ça. Un- On va demander à manger puis une chambre. Là, c'est ça. Tu vas-tu quoi? Te demander voir s'il y a des dangers dans le coin? Ou tu veux que j'y aille? On va y aller, moi Candy veut y aller. Ben, moi, je fais, en tout cas, un peu comme grand pas. Je m'assieds dans un coin sombre, puis je regarde le monde, puis j'analyse. Ok. Aubergiste. Hey! On est de la milice de Daggerford et on patrouille la route. J'ai deux, trois petites choses. Premièrement, on aimerait avoir un repas chaud, si possible. Ragout! Oui, merveilleux, ça. On a le droit à une bière. Et puis, une chambre. Ok. 4 chambres, en fait. Là. On va faire ça pour 3 pièces d'or. Super. Et puis, est-ce que vous êtes au courant de voyageurs qui auraient rapporté des problèmes sur les routes autour? Non. Je sais pas. Parfait. Parfait. C'est la réponse que je préfère entendre. Ah, ok. Fait que 3 Good, mais pièces. si vous Trois êtes pièces, comment dans... ça veut dire? Si vous êtes dans le besoin, j'ai des bonnes arbalètes à vendre, moi, là. Ah ouais, j'en ai su. Je l'ai-tu, mon arbalète ou escraperie, je me souviens plus. Ah, Ça, on peut-être en avait morceaux, racheté t'en avais. une. T'en avais ça, Rachid? Ouais. C'est ça, je vois. Il me semble que oui. Attends. J'ai encore 69 PO, fait que non. Il m'en manque un peu pour pouvoir acheter l'arbalète. Ah ouais, combien? Ah, écoute, petite arbalète de poing là. Laisse-moi Mhm. aller voir dans mes livres comptables, ça sera pas bien long. C'est pas 70, me semble. Ou Ouais, mais 60. ça veut pas dire que lui, c'est la même affaire. Il est peut-être plus généreux ou. Peut-être un meilleur prix C'est ailleurs. 75 dans le standard. Là, je vois les prix, moi. Moi j'ai été sur 5 e-tools. Il les a de là. Huh. Mais c'est une arbalète de poing, en tout cas, Hein? qui te présente. Puis je vais aller sur 5e Tools, puis je vais aller chercher... and the crossbow. Ah. Il n'y en a pas. Bah oui, Ah oui, ok, je ça l'ai. load juste Lentement. vraiment ça. Lentement mais sûrement. Ok, c'est ça. Ouais, 75. Je te fais ça 65 pièces d'or. Hmm. Je pourrais vous donner 60 parce que je suis un petit peu juste. J'ai pas beaucoup d'argent sur moi pour la route. Ok, mais je te fais 60, ça là de bord, pis il te sort comme la plus moche du lot qu'il y a. Non, la dernière fois que j'en ai eu une de même, elle m'a lâché après 2 coups. Mais là, t'obtiens ce que tu payes pour, là. Bon, on verra la prochaine fois que je repasserai d'abord. Bon. Ok. Mais là, vous, peut-être que 60 pièces d'or pour passer l'hiver, ça vous aiderait. Ouais. Peut-être que une petite arbalète pour aller dans la forêt, c'est pratique. Je suis bien d'accord, mais j'ai pas les moyens de payer plus cher. Pas pour toi. Ah. Ok, bon. Soix- Et 62, mon dernier prix. 62, on a un deal. Ok, 62. Mais tu me prends 2 bières. Oui. Pas de problème. On a 4 chambres. En fait, prenez toute une bière, hein? Je me tourne vers eux autres. Mes partners. Candy, prends-tu une bière? Ok. J'entends pas. Matt, t'es mute. Candy muté. Candy est comme. Non. Non? Un verre de vin? Autre chose? Tu sais qu'Augustin, ses bières, il les donne tout le temps à Tomac. Non, Uratak, excuse. Bon, fait que 2 bières, puis je sais pas, peut-être un jus de fruits pour Augustin, puis ou qu'est-ce que t'as à boire, là. Puis ce que veut pour la mademoiselle, puis on avait dit 4 ragoûts, et puis 4 chambres. Parfait. Hein, on avait dit 3 pièces d'or, rajoute 2 pièces d'argent pour les bières, puis ça va aller.
C'est bon. Bon, je vais faire ça sur mes économies personnelles. Fait qu'il pousse comme 4 bols dégueulasses, là. Une espèce de bouillie gommeuse de ragoût de lapin gris, ouais, avec un morceau de pain aux oignons planté dedans et de la bière, franchement, qu'elle a infecte. Jus de fruits, il ramasse un verre sur le bord, il sait pas trop quoi faire. Il prend une pomme, il commence à l'écraser. Puis là, il essaye de prendre le jus puis de mettre ça dans le verre avec sa main, tu sais. Fait que là, il te sort un verre avec un fond de jus de pomme, là. Et, putain. Avec une coupe de chunk dedans. Ouais. Euh, c'est- Parfait. Fait que je ramasse tout ça. Puis j'amène ça à table. En deux voyages, peut-être. Là, parce que Ouais, Uh-huh. moi, là, c'est on va pas un prendre mon serveur. eau, moi. Même un serveur, fait du stock. Bon, Je ben. vais juste ma bouteille d'eau, je me... Désolé, Augustin. Fais semblant de le boire, au moins. On va Hey, t'en as racheter de avec l'eau, ta peut-être bière. être meilleur. Qu'est-ce Euh, que, qu'est-ce que tu voulais, Candy, pour boire? Hein? Je sais pas. Moi, je bois de l'eau. Bon, de l'eau. Moi, je vais. Je vais comme prendre le contenant de mon ragoût, puis le vider dans mon truc d'eau, pour garder pour les chevaux, puis je vais manger une ration. ok. Fait que vous mangez ce plat qui est pas très bon. Ni la bière qui est très bonne, qui est pas Moi, très bonne. Je vais regarder Uratak, je vais dire. Calice, t'es courageux, mettre ça dans ton affaire d'eau. Ton eau va goûter à la marde pendant 2-3 mois, si. De toute façon, l'eau, ça Mais goûte non, la mais je vais le verser ça tantôt aux chevaux, m'a rincé, m'a rempli d'eau. C'est bien mieux de la rincer souvent, parce que je suis pas sûr que le, le goût va partir de là. Tu vas T'es faire ça quand? cruel. Tu veux donner de la viande à tes chevals? Moyen. Ça mange pas ça. Ça mange quoi des chevaux? Ça mange de l'herbe. De la moulée, puis de la Ouais, viande. Mais c'est tout de l'herbe, mais ça mange pas de viande. Ben oui, c'est bien ça. Je m'en vais porter ça aux chevaux Il de la va taille. être malade. Ok. Je serais Moi, pas je surpris suis même qu'il pas sûr que mange. moi, je vais pas être malade. Imagine nos chevals. Fait que Uratak, tu sors de l'auberge, te dirigeant vers l'écurie pour aller porter ton bouilli. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok, mais je suis wise, hein. Je vais en donner à tous les chevals sauf le mien. Asti. De perception. Et Check donc ton wisdom, je suis pas sûr, moi, que t'es Non, wise. il est fucking mauvais, mon wisdom, il est moins 1. Fait que tu viens de dire que t'es wise, mais ton bonhomme il est pas wise. Non, non, mais Ouais, non, je sais, je t'ai niaisé. je veux dire, je suis un farce. Je peut-être fais pas une farce, wise. là. Fait que tu droppes ta bouillie dans les os des chevaux. Ceux-ci sont définitivement pas intéressés. Oh, oui, c'est- Pas du tout intéressés à ton lunch. Mais tu vas quand même être en mesure de rincer ton outre puis de repartir dans l'auberge. Kvot. Oui. La bière est dégueulasse, mais elle donne envie de pisser. Oui. À l'auberge de Beauchat, on pisse dehors. J'ai connu ça dans la vraie vie aussi. Ben ouais. Fait que faudrait que tu sortes là pour aller pisser. Moi, je vais y aller. Cool. Je vais y aller parce que sinon je vais pisser à terre, puis ça, peut-être que ça passera pas. Ouais. Surtout pas dans le soldat. T'essaies de te trouver un petit coin rapide là où tu feras pas d'indécence publique qui va nuire à la réputation de la milice, j'imagine. Bon, moi, c'est pas le ragoût que t'as fait sortir. Si je le croise en chemin, Kvot qui s'en va faire pipi. Ouais. J'ai dit de pas m'attendre parce que à voir ce qu'on a eu comme bouffe tout ça, j'imagine pas les chambres, puis je vais dormir dans le stall avec les chevaux. Une paillasse de foin, c'est assez confortable. Là. J'ai payé une chambre pour toi. De mes poches. Ben, Ah. Un gold, mon tabarnak! Prochaine fois, je t'en payerai pas, même si c'est beau. correct, on va me payer, moi. Fait que Ouais. cherche ton petit spot pour faire
tes besoins. Lâche-moi un jet de perception. De pisse perso. De pisse perso. Ouais, dispersion. Tu t'éloignes donc de l'auberge un petit peu, fais tes petites affaires, t'en rien pour revenir. Le crépuscule est tombé. Par hasard, tu aperçois un homme en cape sombre qui se cache au-dessus du petit sentier dans le hameau, dans le creux des branches d'un arbre. Il semble pas avoir remarqué que tu l'as remarqué. Il consacre toute son attention à braquer son arc et ses flèches sur un autre homme qui marche vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je crie attention, reculez! Puis je pars à courir vers l'homme qui marche vers moi. Tu vois deux flèches passer, tirer à la hâte, qui, grâce à ton avertissement, manquaient leur cible. L'homme que tu avais aperçu dans l'arbre saute en bas, embarque sur un cheval tout près et détale en galopant. J'essaie de le suivre, même si c'est peine perdue. Là. Définitivement. Là. Tu fais peut-être quelques pas de jogging, là, puis il est parti. J'essaie de relever son numéro de plaque. Bon, ok. Je vais aller vers l'homme qui je viens de sauver la vie. Uh-huh. Correct? Ah ouais, c'est quoi cette histoire-là? J'ai vu, il y a quelqu'un qui vient d'essayer de vous tuer. De tirer une flèche. Ben ouais, ça se peut pas. Vous êtes qui? Je serais pas long de te dire ça. Tu me reprendre les esprits? Un autre Ulmine. Augustin. Ulmine. 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 Bonjour, moi je suis le vote de la garde de Daggerford. Venez à l'auberge, vous allez me raconter un peu pourquoi on voudrait vous tuer. Peut-être que c'était plus sécure à l'auberge que dehors. Ok. Fait que vous va brousser chemin donc vers l'auberge. Toi et Ulmine. J'imagine que vous vous rassoyez à table en groupe. Hey, Et- voulez-vous un peu de ragoût? Il m'en reste, j'ai plus ben faim. Tu le vois juste faire comme. Non, ça va aller. Merci, c'est gentil. C'était pas pour être gentil. Bon. Fait que je résume vite fait ce qui s'est passé à mes compagnons. Et on va questionner, on va essayer de tirer vers du nez d'une mine. Avez-vous vu c'était qui? De noir vêtu, parti sur son cheval noir dans le noir. J'ai eu l'impression, quand il est sauté, de croiser son regard. Ça m'a pris de court. On aurait dit le maître chasseur de la forteresse de Crom. Vous savez, à côté de Daggerford? Aux abords du marais? Oui, un peu, mais on s'en va vers là, ouais. Ça va? Ah, vous remontez vers Daggerford? On Non, arrive pas bas. de là. On arrive de là. Ah, Donc, oui, attends, forteresse de Crom, c'est là qu'il y avait les lézards, ouais. Non, mais c'est le gars qui a disparu, Ouais, ça. c'est oui, André, lui, mais c'est bon. le gars qui a disparu. Le maître chasseur de Crom. oui, la forteresse de la Main Rouge, le maître chasseur. Vous savez, Crom, le baron? Oui. Il est Ouais, mort. oui. Je me rappelle de ça. Oui. Le- Le maître chasseur? Il est mort? Non, le baron. Ah ouais? Avec 6 hommes. La nouvelle était 5. pas venue jusqu'ici. Ah, le baron est décédé. Essayez d'aller chasser les hommes lézards dans le marais. Ben. Mais... Qui vous êtes pour que il y en ait après vous? Je sais pas, moi.
5 Vous êtes menuisiers. le Hein? maire, vous êtes le... OK. On comprend pas qu'est-ce qu'il peut vous en vouloir, un menuisier. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir averti. Et c'est Moi, ça, peut-être c'est à moins des choses. peut-être qu'il s'est trompé de cible. Il avait l'air d'avoir eu le temps de vous observer comme il faut. Parce qu'avant que je comprenne qu'est-ce qu'il faisait, ça a pris du temps. Je comprends rien. Avez-vous un Peut-être objet que- qui pourrait convoiter? Des titres, quelque chose? Des titres. Non. Y a rien qui empêche un noble d'avoir d'être menuisier. Non, non. Je comprends rien, autant que vous. Ben, ouvrez l'œil parce que semble-t-il qu'on en veut à votre propos. C'est bien stressant, ça. Ça vous tente pas je regarde là, votre accoutrement. Vous voudriez pas rester 2-3 jours protéger ma maison? On peut pas. Vous Je- êtes prévenu, un homme averti en veut deux. Mais vous paierez, là. J'ai des minces économies. Pas une question d'argent, c'est une question de mission. On est en mission commandée. On peut pas s'attarder pour accorder une protection à une personne en particulier comme ça. Surtout s'il n'y a pas de titre. Si vous voulez, vous pouvez peut-être nous accompagner si vous vous sentez plus en sécurité avec nous sur les routes, là, mais bon. Ben non, loin de moi de faire ça. Je suis pas un voyageur. En plus, c'est la commandante qui nous envoie. Ah, on peut pas niaiser avec ça. Je comprends. Oui. je- Dans 8 jours, dans 7 jours, 6 jours. En tout cas, dans peu de temps, il faut qu'on soit revenu à la commandante avec notre rapport. On n'a pas le choix. Faut qu'on Je presse le comprends pas. ça. C'est inquiétant. Mais je pense qu'on repasse par ici. On pourrait peut-être checker pour vous, mais qu'on repasse. Ouais, puis si on vous voit pas, C'est sûr ben, que vous allez bien. on signalera votre disparition. OK. Hein? Encourageant. Excusez, j'ai pas été capable de dire ça sans rire. Ouf. J'aime plus ça, là. Ben, Pour le moment, évitez de sortir à la noirceur. Restez sécuritaire dans la maison. Ouais. Regardez essayez dans de la pas hauteur. essayez de pas rester seul. Oui, OK. OK. Trouvez-vous donc un chien. Il va vous avertir s'il y a quelqu'un. Pas fou. Les chihuahuas, ça l'est mieux. Il est sur le choc, hein, tu sais. Il est sur le choc, là. C'est un bonhomme, c'est pas un vieux, mais c'est pas un jeune non plus. Il est un peu sous le choc de qu'est-ce qui se passe et de ce que tu lui dis. Comme tabarnak, je suis vraiment dans la merde. On dirait, tu sais, tu le vois prendre conscience à quel point il est dans la merde puis qu'il s'attendait pas à ça, là. Le restant de ma bière, tu sais, tu l'as dit qu'il était pas terrible. Je n'ai Ouais. pris genre 2 gorgées. Je vais y pousser, tiens, bois ça, ça va te faire du bien. Ah, ouais, ok. Là, il va juste faire comme, tu sais, en fermant les yeux. Oh! Il connaît le produit. En se bouchant le nez. Qu'est-ce que vous faites suite à cette discussion-là? Bon. Il n'y a pas grand-chose à faire dans notre cas, là. C'est à moins qu'on mette... Avec votre. Ouais. Si je m'en rappelle plus. Ben, tu voulais peut-être C'est- me demander dans quelle direction qu'était parti le maître, le maître d'armes de la main rouge. Non, il me semble que c'était quelque chose d'autre. Si Ça avait je un voulais- rapport à ici. Tu voulais savoir si je voulais une autre bière? Non. Check, monsieur. Tavernier. Oui, Qu'est-ce qu'il t'avait dit? il m'a vendu une arbalète. Check. Tu connais Ouais. ça, les arbalètes, toi, mais celle-là, je la garde. Je mets la mienne à côté. Ouais. Elle est de qualité. Allez. La tienne est correcte, celle qui a été vendue à Gvot.
Oui. Mieux que ce que tu lui avais procuré la première fois. Mais c'est un peu grossier. Là. Tu sais, c'est pas un bel objet. C'est un objet utile. Ok, elle est pas trop loin de la mienne, celle-là. À l'air fonctionnel. La mienne est bien plus belle. Ouais. Un petit peu plus de vécu, mettons. Elle est tout croche comme toi. Comment tu sais que je suis croche? Moi, j'y ai pas pensé, mais ça peut pas dire grand-chose vu que je suis couché dans le stall, là. C'est un fait. C'est vrai. C'est ça les split party. Il y en a un qui dort, pis. Tu dors dans le stall avec les chevaux quand il fait fret. Ouais. Hey, le Kratak, t'es pas avec nous autres? Il est parti s'occuper des chevaux, puis il a dit qu'il préférait passer son temps avec la nuit avec eux autres. Moi, pas trop sûr de ce qu'il fait avec les chevaux pendant la nuit, mais bon. Ouais, s'occuper des chevaux avec de bouillie, là. Moi, je pense que on va Elle est peut-être même pas rester ici mangeable. on va Je peut-être pense- passer une journée de plus ici si les chevaux ils ont touché à ça. Bon, je pense que c'est juste une façon de s'en débarrasser discrètement. Ils vont arrêter de manger pour une journée. C'est juste ça que ça va faire. En tout cas, on va savoir s'ils l'ont mangé et il risque de nous le faire savoir. Fait que là, faut que je chante notre rapport. Qu'est-ce qui s'est passé, ici, là? Il y a un homme qui a été attaqué. Ben, quelqu'un qui ressemble Maître d'armes. au maître de chasse Peut-être. de Crump. Maître d'armes. Et non de Trump, Ta mais de ta ta Crump. ta 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 ta. Ok, moi, ça sonne pas pire, là. Tu as d'autres choses que je note? On demande au tavernier, qu'est-ce qu'il pense de la région? Qu'est-ce qu'il t'a dit ici? qu'il y avait pas que c'était tranquille, que les chemins étaient sécuritaires, qu'il disait. Ouais, t'as compté la bullshit? Ben, c'est pas les chemins là, qui sont pas sécuritaires. C'est On proche a de été où le dude secondaire. qui s'est fait attaquer? Il était sur un Ouais. chemin? Il grimpait d'un arbre à côté du que j'ai poussé. Ouais, mais lui, il marchait dans les arbres. Non, celui qui tirait était grimpé d'un arbre, puis l'autre était sur le Il chemin. marchait sur le chemin. Ouais, juste Les l'autre chemins bord. sont pas de gamme, d'abord. Le chemin dans le village, c'est pas le chemin de la grande route. En tout cas, c'est plus le village qui est pas sécuritaire, tant qu'à moi. On devrait prévenir les locaux, les maires, le maire ou whatever, il doit avoir un responsable, c'est. Ok. Ça fait Autre partie. que le. On va avertir qu'il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer à Daggerford. Là, je vous chante à la date mon petit rapport. Ok, Griffon enchaîné, Guyane, tout est beau. Et beau shot, un homme attaqué. Ouais. Et tu manquais de quoi? Avec ton résumé, on va pouvoir compléter. Ça va être merveilleux. Ah, ok. C'est bon. Je me rappelle de ça. Chantez pas trop fort, mais tu pourrais dire que la bouffe Pochot est pas bonne. Hum, La bouffe. Évitez-la. on va dire emporter des rations et éviter les repas chauds C'est criminel manger ici. et boire aussi. Bon, j'ai hâte de voir les chambres. Vous Ah, c'est montez ça. à vos chambres, c'est ça? Ouais, on va aller aux chambres. Ouais. Ok. J'ai pas mentionné, mais on peut prendre pour acquis que Ulmin est reparti chez lui Oui, ça, dans son c'est air pas mal ce qu'on avait hébété et compris. stressé. Vous allez donc vers vos chambres. Et écoutez, vous avez des murs, ce qui coupe le vent. Mais ça vous fait regretter beaucoup la petite place du castelet L'autre de place Liam avec la petite. C'est pas, on n'est pas là pantoute. C'est une paillasse avec une couverture trouée et ça pue. Ça pue. La paillasse est pas neuve, la couverture est sale. Voilà. Moi, je vais voir Kvot. Hum? Je vais, hey, l'autre monsieur, là, tu sais où ce qu'il reste? Parce que peut-être qu'il va se sentir en sécurité si on dort chez lui à la place. T'es pas en sécurité, si tu veux, tu peux venir chez nous. Pas de problème. Non, mais ça va puer pareil dans ta chambre. Ouais, d'autant plus que
Ah non! J'ai un petit peu mal au ventre. Moi, je pense que je vais mettre Ouais. ma petite couverte à terre, là, puis je vais me coucher sur le plancher sur ma couverte. De toute façon, je suppose qu'il reste une mine. Fait que, Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais faire comme. Je retourne dans ma chambre, puis j'essaie de sécuriser ma porte, puis dans le fin fond, je fais mon lit de camp dans ma chambre. Je suis comme. Ok. Cool. Ah. Fait que vous allez quand même réussir à dormir cette nuit. Vous en avez vu d'autres, hein? Au moins, il fait pas trop frais. C'est ça. Euh, Ça sent pas la merde. Je chauffe au gaz. je prends pour acquis, disons. Ouais. Ouais, c'est bon. C'était fort, ça. Je prends pour acquis que le lendemain, vous vous regroupez, s'apprêtez à partir vers le sud à nouveau, à moins que vous me dites que c'est autrement que ça se passe. Fait que je vais vous Non, demander c'est ça. un fabuleux D6. Ah ouais, fais ton D4, André. Ouais, André. Ben, pas D4, roule 4 sur ton D6. Ouais, non, c'est ça. Oh, Oh. tiens, tu casses la chaîne. Je vais prendre Ouais. un D100. En bas de 10. Pas le choix. Oh my Ah. god, tu viens de doubler tout le monde. Un roll de merde. C'est le pire. Ça reste quand même un rôle de merde. Ben, On n'a même pas dépassé 22, là. Même pas le quart de ça. J'espère que ça sera pas de même avec les D20. 4 descends, pis on a comme pas 40, Chris. Imagine rouler même pas le quart du D20, on va tout rouler en bas de 5. En tout cas, les gars, si on veut ouvrir une auberge, à beau shot, la compétition est pas forte. Vous continuez donc sur la route vers l'auberge de la route commerciale. À gauche de vous, la forêt brumeuse. À droite, la forêt du rugissement du troll. Et parlant de troll, pas loin devant vous, soudainement, sur la route, vous apercevez ce que vous avez déjà vu dans les livres que vous êtes fait raconter. Un troll, oui. C'est presque ça. Contrairement à ce que vous avez déjà entendu, ce troll-là est au centre de la route, vous regarde, mais sans démontrer aucune agressivité. Il semble plutôt prendre un tronc d'arbre couché sur le chemin et le dégager de là. Le prend, puis il tasse la route, puis il tasse ses branchages, puis il vous regarde un peu hébété. Et... Observez de loin, voir qu'est-ce qui se passe. Il fait comme. Ok, on répond, on envoie la main. Ok, Je, c'est. je vais rajouter ça dans mon rapport, les boys. Ouais, vas-y. Qui porte des armures? Ben, moi. Moi. Un peu, c'est quoi, je porte comme. Je Moi, regarde j'ai dans l'armure cette direction, cutée je fais... de... je fais, Ouais, mais, c'est ça que j'ai, moi, merci. qu'ils nous ont fourni. là. On Et porte tous puis- des armures de cuir, je pense. Et Non, puis moi, vous j'ai avez un des chainmail. arbalètes. Chevalier. Gentil troll. Oui. Donc Comment- gentil. Donc, Je m'approche de lui puis j'y offre une ration. T'as-tu faim, mon grand? pas de nourrir les ours. Oh, chevalier. Fait qu'il vient de T'aurais te dû manger la garder- tête. Puis il fait comme. le potage. Il fait comme. Nah. Il décoince ça d'entre les dents. Viens m'avoir ça, on aurait apporté nos ragots. D'où viens-tu, monsieur? Quel est votre nom? Il fait juste Donc. pointer vers la forêt à gauche. Vous entretenez la route ou dégagez des arbres? C'est bien, ça. Ma route.
Merci. Magie. Magie. Magie? Magie. Ah. Où ça? Où la Euh, magie? Chevalier. Magie. Ah, c'est nous autres, la magie? Ok. Oui. On a de la magie, les gars. Les gars, avez-vous quelque chose de magique sur vous autres? Mhm. On est toutes magnifiques. C'est magique. Surtout elle. Qu'est-ce que vous faites? As-tu d'autres amis ogres dans le coin? Ah, tiens. Ami. Ouais. Magie. Magie, chevalier, ami. Ok, je prends un carreau d'arbalète, puis je lui donne. Tiens, c'est une baguette magique. Il fait juste POW! Puis il te pète un coup sur la tête. À moi? Oui! Aïe aïe! Non, pas sur moi! Puis là, il y a la flèche qui a pété en deux, genre, puis il est comme. Ah, Ah. tu l'as brisé. Puis il le lance à terre. Magie. Brisé, une magie. Magie. Ah. Ah, mais c'est parce que t'es mute, fait que tu parles dans le vide. Ouais, Ah, tu fais, shit. tu fais des smagrés, mais. Donc, je me mets à dire par les puissances de mon dieu, nanana. Puis là, je fais shaker le sol autour de nous, puis je fais check mon gars, ça c'est de la magie. Et tu veux juste faire comme Oh! Oh! Magie! Puis. Oh! Magie! Puis il s'en retourne, genre, vers la forêt, en tapant dans ses mains, ben comme Magie! Je regardais, j'ai pas vraiment de spell, j'étais comme. Ouais, pas grand chose que je peux faire, moi. Fait que. Le pire, c'est que si personne en faisait, il finissait par se fâcher. Je regardais le seul spell que je pouvais faire là, que j'aurais pu faire comme Toll the Dead, Shit! mais qui aurait rien fait parce qu'il n'y a pas de dégâts, genre. Oh non, il aurait fait il aurait fait moins de dégâts, C'est ça, hein, ouais. il aurait fait mal, fait que non. Puis j'aurais pu faire Guidance, mais ben, I guess qu'il l'aurait vu, je veux dire, c'est visuel puis somatique, il aurait vu quelque chose, I guess. Mhm. J'aurais pu faire ma mage hand, puis donner une claque. Quand il a pété la baguette. C'est ça que t'avais dû faire. Hey, fais pas ça! Fait qu'au Encore, cours de votre deuxième jour, après avoir quitté Beaushot, une journée nuageuse aujourd'hui, le trafic le long de la route tombe à presque rien. Vers midi, vous arrivez en vue du village entourant l'auberge de la route commerciale. Vous voyez les gens s'activer autour, semblent, pour la plupart du moins, porter armure et armes. À l'approche de l'entrée du village, vous êtes interpellé par une patrouille armée de 6 lanciers. Vous voyez 4 archers sur un toit voisin. Et ce qui semble être son chef s'avance. Il dit « Baron en attente, non tard, Harcourt de Valerdir, et je vous demande de vous identifier. » Nous sommes Allô? une petite partie de la milice de Daggerford. Nous venons tenter le terrain pour la passe des charrettes qui Ah! viennent de... La milice de Daggerford, pas de problème. Passez, messire, passez, passez. Je me mélange entre mes accents à soir, ça va pas bien. On est rendu dans. Je suis curieux. Ah, avec Strad. Je suis curieux, Baron, si on n'avait pas été de milice, comment ça serait passé? Alors, écoute, on aurait posé plus de questions, bien sûr, mes braves. Ok, vous faites juste sécuriser. Avez-vous un homme tout habillé? En fait, connaissez-vous le maître de chasse de Crump? Ah oui, 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 déjà rencontré. Vous l'avez pas vu récemment? Non, Ok. messire, puis là il se retourne vers sa troupe. Tu sais. Mhm. Surtout comme, non. Ok.
Mais tu sais, un nom en plus, un nom genre comme. Non. Ça galisse. Tu sais. Baron, aucune idée son nom, ça a l'air trop bien. C'est le baron en attente. Ouais. Donc, il est en attente. Nantar Harcourt. Pourrait en rajouter à son nom, mais bon. C'est quasiment le spell de Evil Dead 3, ça. Hein? Quand il. Le spell dans Evil Dead 3, comme qu'il dit les mots pour retourner dans son époque, puis il fait. Ah, Et on Moi, aurait... Quand il a dit son nom, on aurait pu penser qu'il lançait un spell puis l'attaquer. passer un peu le ballon, je regarde, je regarde votre puis je dis, mais pourquoi tu poses des questions sur lui? Ah, c'est vrai, t'étais pas là, toi. Il a attaqué un villageois hier à Beauchamp. Moi, en tout Ah, il cas, pense que c'est On on lui. pense pense que c'est lui. Il a eu un contact visuel assez pour. Puis il pense l'avoir reconnu. Sinon, c'est quelqu'un qui y ressemble beaucoup. Ok. Moi, je regarde le chef, le baron. Je fais, est-ce que vous avez vu des gens se promener à l'extérieur de la ville en soirée? ça arrive à tous les jours, ma brave. Des gens tous vêtus de noir, mais qui avaient l'air louches. Ah, vous savez, petite. Ici, les gens ont souvent l'air louches et se déplacent à de drôles de moments. Pour la petite histoire, la Way Inn est comme un lieu principalement prisé par les aventuriers, mercenaires, etc., qui sont de passage là. C'est pour Ouais, ça que ok. je dis, vous voyez tout le monde en armure et en armes, là, c'est pas des soldats. C'est juste c'est comme un repère d'aventuriers, là, en gros. Ils attendent leur quest là, genre. Quasiment. J'ai une petite proposition, on prend un petit 5-10, faudrait que j'aille démouiller un gâteau. J'y arrive. J'y arrive dans genre 3 minutes, si tu veux. Ok, go. Donc, petit village. Pas nécessairement à grosse fortification, mais il semble peut-être être en mesure d'absorber un petit siège. Rapidement, Nantar vous réfère l'auberge, la Way Inn. C'est là que c'est. Tout le monde va là, donc il vous dit de facto, voici la localisation de l'auberge. Pas mal ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? J'irai porter nos chevaux à l'écurie, puis après ça, j'irai vers l'auberge. Ouais. Ok. Je prie pour que la bouffe et l'habillage